Bienvenue chez Katia. Je vais vous présenter donc aujourd'hui un tuto ongles. Alors moi j'ai acheté un kit, ça s'appelle Sun 9S Plus sur Amazon, qui me convient parfaitement et qui n'était absolument pas cher. Moi tous les mois je payais à peu près 50 € pour me les faire au gel, pas en semi-permanent. Mais j'ai opté pour le semi-permanent parce que ma matrice a été complètement détruite à cause du gel. À force de poncer, puis les gens ils veulent aller tellement plus vite que la musique que en plus de poncer ils appuient. Donc franchement ça m'a détruit ma matrice. Donc voilà, la lampe UV se présente comme ça. Design, hein. Elle est automatique. Yes. Et en plus avec ce kit là qui est à 37 € et quelques je crois de mémoire, c'est une gamme gel polish. Donc il y a la base, il y a le top et il y a toujours donc une couleur que vous préférez, que vous choisissez. Donc moi je suis quelqu'un qui travaille dans l'agroalimentaire, donc je choisis des vernis qui ne se voient pas trop si vous me voyez changer de vidéo tout de suite. Pour désinfecter, donc moi j'utilise l'huile de thé tree, l'huile essentielle, parce que ça a un large spectre antibactérien, donc c'est très intéressant et c'est naturel. Et pour finir, un cleanser pour retirer, donc dégraisser le résidu qui restera après la séance d'UV. Donc voilà, on va commencer ce tuto, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai ma lampe et on va la placer comme ça. Donc je commence toujours par d'abord dévisser tous mes produits. Comme ça, j'enchaîne main par main. Moi, j'ai pas le temps, hein, je suis pas doigt par doigt. Donc, je prends une goutte d'huile essentielle et je vais masser tous mes ongles avec. Voilà, une goutte sur chaque main. Hop. C'est très important parce que ça permet de protéger vos ongles. Faut pas oublier que on sait jamais si c'est mal posé. Les saletés peuvent rentrer entre la couche de l'ongle et la couche de gel. Donc voilà, je referme tout de suite l'huile de thé tree parce que c'est pas bon. Je la mets sous la lampe UV. Donc 30 secondes sur chaque main. De là donc avec une lime à grain fin, pardon. Je vais donc poncer légèrement pour faciliter l'adhérence de la base. Alors surtout légèrement. Je vous dis pas ça à la légère. C'est juste pour faciliter l'adhérence. Que ce soit pas trop lisse en fait. Et on fait pareil avec la deuxième main. Alors voilà, j'ai poncé et j'ai limé à ras parce que j'aime pas avoir les ongles longs. Donc je me munis de ma base gel. Et très important, la couche doit pas être épaisse. Et on ne fait pas les bords parce que quoi qu'il arrive avec le gel et la lampe, ça va couler. Par contre, on fait bien le bord de l'ongle là, pour fermer. D'accord? Et on répète l'opération sur chaque doigt. Donc, voilà. Et c'est bien parce que ça se met comme un vernis simple, qui n'a pas besoin de technique particulière, comme un gel quoi. C'est l'avantage du semi-permanent.
Ça se borde tout seul après, hein. Ça va relativement vite. Et hop, 1 minute sous la lampe UV. Normalement c'est 30 secondes, mais moi j'aime bien mettre 1 minute. Alors sachez que si, quand vous mettez votre main à ce stade-là sous la lampe UV et que vous avez mal aux ongles, c'est pas normal. Ça veut dire que vous avez trop poncé. Vous devez absolument ne pas avoir mal aux ongles. Toutes les esthéticiennes que j'ai vues à chaque fois m'ont dit c'est normal, faut souffrir pour être belle. C'est pas vrai. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'elle a trop poncé votre ongle et qu'elle s'est lâchée et qu'elle veut pas l'admettre. Et oui. Donc voilà. C'était l'info. Ça, j'étais obligée de le dire parce que franchement, moi comme une teubée, j'ai pris pour acquis ce qui m'était dit par une professionnelle, quoi. Enfin, par des professionnels. Donc voilà. Donc 1 minute et après on enchaîne avec l'autre main avec pareil la base. Et donc voilà la première étape, ce que ça donne. Et on va entamer donc la deuxième étape. Pour la seconde étape, j'ai complètement oublié de vous dire, secouez bien. C'est important parce que moi par exemple il a des paillettes. Alors il faut que ce soit bien homogène, on ne sait jamais. En fonction de la température où le vernis est stocké. Donc là, on va commencer donc la seconde étape. Et c'est pareil, on ne fait pas les bords. Ça va se lisser tout seul. Par contre, on fait le bord de l'ongle. Voilà. Moi, j'aime trop cette couleur. En plus, elle est facile à appliquer. Il y a des couleurs de cette marque-là qui ne sont pas faciles à appliquer parce qu'elles sont plus épaisses. Et quand on veut une couleur bien uniforme, on peut rester 1 minute à peaufiner le détail. Voilà. On fera 2 couches de ce vernis-là. Vous voyez, ça va quand même relativement vite, hein. Je fais la main en entière, je fais pas doigt par doigt, hein. Moi j'ai pas le temps. 1 minute sous la lampe UV. Et on fait pareil avec la seconde main. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit. À la seconde étape. Et là je vais mettre donc ma seconde couche. Donc pareil, hein. Les mêmes gestes. Donc hop, on ne borde pas, mais on borde l'ongle. Le bord de l'ongle. Hop. Moi j'aime bien. Enfin, la différence avec le vernis traditionnel, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Bon, là aussi, hein, littéralement, mais en fait, si on a un truc à faire et qu'on est bloqué, on a juste à dégraisser et on peut finir, si vraiment il y a une urgence, plus tard. Qu'un vernis, une fois que tu l'as mis et qu'il n'a pas séché et que tu as eu une urgence, ah bah merde, faut que je le refasse, quoi. Là, j'en ai trop mis. Pour le coup. Comme j'ai dit, il faut pas que ce soit trop épais, hein. Plus c'est épais, et moins longtemps ça durera parce que ça va se retirer du coup beaucoup plus facilement. Si vous n'avez pas une bonne vue, par exemple, moi je sais que ma mère n'a pas une bonne vue pour faire ce genre de vernis, enfin pour faire ce genre d'étape quoi. Elle s'est munie d'une loupe. Donc voilà. Pareil, 1 minute sous la lampe. Je mets toujours 1 minute, hein, mais normalement c'est 30 secondes. Mais je préfère être sûre. Ça, c'est moi, c'est psychologique, tout simplement. Et après, du coup, on fait pareil avec la seconde main.
Alors voilà, j'ai rajouté une petite lampe. C'est vrai que c'est vachement utile pour bien voir les détails. Donc là, on arrive à la troisième étape. Donc on met le top. Ça, c'est pour la brillance et aussi pour sceller donc le vernis au niveau de la couleur. Donc, hop, c'est toujours la même procédure. Celui-ci est plus épais, hein, donc faites bien attention à ce que ça recouvre bien la totalité de la couleur. Celui-ci est super important parce que c'est celui-ci aussi qui est le moins souple et qui fait en sorte que le vernis soit bien résistant au choc et aux pressions qu'on peut émettre, notamment quand on est préparatrice de commande comme moi. Donc voilà. Et le pouce, je le fais toujours au bord de la table, je suis désolée. Je vois pas trop comment faire autrement. Voilà. Et on fait pareil avec la deuxième main. Alors voilà. Maintenant, on va dégraisser les restants de gel. Au total, là, j'ai mis une demi-heure. Pour le retirer, donc je laisse agir un quart d'heure du coup, ouais, au total, je dois m'en sortir avec une heure, ouais, 60 minutes. Pour le retirer, donc j'utilise ce produit-là, 100% pur acétone. C'est fait exprès pour donc les ongles. Dissout, colle les faux ongles, enlève les pointes de faux ongles, la résine, le gel et les sculptures. Donc voilà. Ouais, moi je laisse agir 10-15 minutes et ouais, 15 minutes quand même. Et après, ben, avec une petite spatule en bois, bah, quand je dis spatule en bois, vous savez, c'est les repousses cuticules. Vous utilisez ça, puis bah, ça s'enlève tout seul, hein, franchement easy. Donc voilà. Moi j'aime bien le retirer la veille au soir, comme ça le lendemain matin je me lève, je fais directement mes mains. Et bien entendu je fais pas mes mains et mes pieds en même temps parce que sinon j'en ai pour 3 heures. Et puis bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire à part que bah ça m'abîme pas les ongles, ça doit bien faire au moins 6-7 fois que je le fais. Ah oui, pour le retirer, c'est vrai, j'ai acheté un truc, c'est les pinces-doigts. Sur Amazon, ça coûte 1€ et quelques. En fait, je mets les cotons avec l'acétone et je mets le pince-doigt. Du coup, ça permet de vraiment garder comment ça s'appelle, le produit intact sur l'ongle le plus longtemps possible pour que ça tienne 20 minutes et que ça sèche pas trop vite. Donc, voilà pour mes ongles. Je sais pas si on voit très bien. Je peux pas faire plus, hein. Je suis désolée, j'ai mis la lampe et tout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile. Et je vais quand même vous montrer les pinces-doigts. Alors les cotons, je les réutilise parce que c'est des cotons ultra épais, donc je les conserve. Mais voilà, vous voyez, pince-doigt, hop, coton, hop, le doigt et hop. Et on laisse agir un petit quart d'heure. Et quand on le retire, il y a juste à gratter et ça s'enlève tout seul. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous avoue que c'est pas très écologique, mais c'est un de mes péchés. J'aime beaucoup avoir de beaux ongles. Je suis dans un travail où être féminine c'est un peu difficile et ça c'est un peu mon kiff à moi. C'est mon moment à moi que je m'accorde. Et par contre c'est plus économique que d'aller chez l'esthéticienne puisqu'au final un vernis de gel polish coûte à peu près les 15 ml, je crois 4,90 ou 4,99, bref, il n'y en a pas plus pour 5€. Et il y a un nombre indéfini de couleurs proposées et elles sont juste magnifiques.
Donc franchement je vous conseille cette gamme parce que moi j'en suis très satisfaite. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.